Bonjour et bonjour à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent. Et donc aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, s'atteler sur ce thème titré «Dans quelle mesure pouvons-nous avoir un bon rapport?» Alors, tout d'abord, nous devons définir ce que c'est qu'un bon rapport. Un bon rapport, c'est une satisfaction sexuelle complète des deux partenaires, produisant de la joie intense à ces derniers. Et donc, cette joie dure et perdure toute leur vie. C'est ça. Alors, quand on le définit comme ceci, et c'est comme ça, ceux qui ont fait de l'expérience avec ça le savent. Et c'est pourquoi, pour aller loin même, et si vous n'êtes pas sexuellement satisfait ou satisfaite, ça agit, hein, dans votre vie. Dans tous les domaines de votre vie, ça agit. Et donc, c'est très important. Dieu sait avant de le faire ainsi. Et donc, c'est ça. Alors, dans quelle mesure pouvons-nous, n'est-ce pas, avoir cette satisfaction complète sexuelle qui va nous produire de la joie intense durant toute notre vie? Dans quelle mesure pourrions-nous l'avoir? Tout simplement, quelle est la machine que vous allez utiliser pour avoir ce plaisir? Pour parler de la machine d'abord. Est-ce que vous avez la machine? Si vous avez la machine, est-ce que la machine fonctionne bien? Eh bien, si la machine fonctionne bien, et donc vous avez au moins 50% de chances que vous pouvez avoir cette satisfaction complète pour vous donner la joie durant toute votre vie ou dans toute votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ici? Une machine molle ne peut jamais amener à cette satisfaction. Une machine qui ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire qui a des dysfonctionnements, ne peut jamais amener à cette satisfaction. Et donc pour avoir cette satisfaction, il faut avoir une bonne machine qui fonctionne bien. Quand on parle d'une bonne machine, on ne parle pas de la taille de la machine, mais nous parlons de la dureté de la machine en érection et de sa performance, de son endurance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pourquoi, si vous voulez avoir cette joie, surtout avec les femmes vaginales, vous devez tout faire pour que votre machine soit bien dure et perdure aussi, pour que cette satisfaction puisse avoir lieu. Sinon, si la machine peut être dure, mais ne peut pas faire l'endurance proportionnelle à celle de la femme, vous allez voir que c'est seulement l'homme qui pouvait avoir, je dirais, une sorte de satisfaction. Mais si lui aussi tient à ce que cette satisfaction soit réciproque, c'est que la satisfaction là n'est pas totale pour lui aussi. Mais comment faire? Il va rester dedans comme cela, et la femme aussi. Et donc, nous devons veiller, tant que femmes et hommes, on doit veiller ensemble à ce que la machine de l'homme soit, n'est-ce pas, dure et puis
endurant, proportionnellement à la capacité de l'endurance de la partenaire ou de la femme. Et donc, c'est très important. Oui, aujourd'hui, on sait que des gens utilisent d'autres méthodes pour avoir cette satisfaction, mais au fait fond, ce n'est pas la satisfaction dont elles veulent ou dont ils veulent. Mais à défaut de cette satisfaction divine, il ou elle préfère combler cela. C'est une vérité incontournable. La satisfaction sexuelle ne peut que venir par la machine de l'homme. Si la machine de l'homme n'est pas en place, tout sera à l'eau. On peut compléter avec tout ce qu'on veut, mais au fait fond, quand vous posez des questions à des gens qui sont dans ces problèmes ou difficultés, ils ou elles vous diront, mais il y a un vide, il y a toujours un vide en moi. Vous voyez, c'est parce que sur le plan divin, ça doit être fait par une machine dure et perdurante. Donc, nous allons laisser cette réflexion, c'est une réflexion ici, et si vous avez des apports à nous apporter, apportez-les dans les commentaires pour que les couples puissent avoir cette joie. Merci. Si vous aimez nos réflexions, nos enseignements, n'hésitez pas à vous abonner massivement. C'est très important. On est ensemble.